Si tu es ici, c'est parce que toi tu ne comptes que si Dieu. C'est pourquoi tu es venu ici. Sinon tu pouvais ne pas être là. Sinon tu pouvais ne pas être présent. Alors pendant que tu es présent ce matin, bien-aimé, il y a la mort qui frappe des familles. Il y a la maladie qui frappe des familles. Mais à toi et moi, Dieu fait grâce. En ce jour, en cette heure, en ce moment, je voudrais que tu dises et tu commences à élever celui qui est assis sur son trône élevé, son trône de gloire, son trône de paix. Je voudrais que tu élèves la voix et tu commences à adorer Dieu parce que tu peux parler. Alors bien-aimé, commence à prier le nom de l'Éternel. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu. Commence à lui dire combien de fois il est bon pour toi. Combien de fois son amour pour toi est grand. Combien de fois il est puissant. Combien de fois il est redoutable. Combien de fois il est digne. Combien de fois il est ta force. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu ce matin. Bien-aimé, tu peux élever Dieu plus que ça. Ne joue pas avec ce temps d'adoration. Nous sommes au dernier jour de ce programme. Nous sommes au dernier jour de ce programme. Bien-aimé, le Seigneur a prévu quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose de spécial pour toi. Alors ne t'éteins pas. Alors ne ferme pas la bouche. Alors ne sois pas distrait. Alors ne laisse rien te perturber. Alors ne laisse rien te perturber. Alors ne laisse rien te distraire ce matin. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Magnifie le nom de l'Éternel en ce matin. Glorifie le nom de l'Éternel en ce matin. Magnifie le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du rocher des arts, et de celui qui ne change pas, de celui qui est le prince de paix, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Il veille sur toi. Il est sommeil. Il est dort pour ta vie. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui agit en tout temps. Adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Élève ton Dieu ce matin. Seigneur, je veux te rendre gloire et grâce pour ma vie. Je veux bénir ton Seigneur pour ma vie. Pour ce que tu fais. Pour ce que tu ne cesses d'être, pour ce que tu m'as fait, pour ce que tu ne cesses de faire, je vais te magnifier. Oh Père éternel, je vais te glorifier, je vais te célébrer. Bien-aimé, regarde le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est présent ce matin. Alors adore-le avec ton cœur, adore-le avec ta force, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Élève ton Dieu ce matin, tu verras quelque chose. Pendant que tu es en train d'adorer avec ton cœur, tu verras sa main. Tu verras sa main, tu verras sa main, tu verras sa main. Alors adore ton Dieu ce matin. Adore sa main, adore ton Dieu. Élève tes mains et adore-le. Dispose ton cœur et adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Oh, je veux t'élever, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux magnifier ton nom. Et toi qui règnes et qui ne change pas, toi qui n'as pas le frein, 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 toi qui n'as pas le frein. Oh Seigneur, ce matin je ne veux dire que je lève les yeux vers la montagne, je lève les yeux vers la montagne. Oh, sois le Seigneur. Hey! Oh Seigneur, sois le bon ce matin. Sois glorifié. Yeah.
Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur ce matin. C'est un temps de grâce. C'est un privilège que Dieu te donne ce matin d'être là pour la clôture de ce programme. Il ne faudrait pas que ce soit vrai. J'ai demandé au groupe musical de s'asseoir. On va beaucoup adorer. Après, je vais prier pour recommander le cœur de chacun au message. Père éternel, je prie pour afin que ce matin, ce que tu as encore à nous dire, tu le fasses pour ta gloire. Et nous savons que tu nous aimes tellement. Et que les opportunités, tu les multiplies pour notre salut, pour notre restauration. Et tu nous donnes encore cette opportunité. Que ce matin, chacun puisse saisir cette main que tu parles. Afin que nous puissions recevoir de toi ce qu'il faut pour ta gloire. Merci pour ton canal que je suis. Je m'abandonne, Esprit, avec comment tu te mains, afin que tu puisses l'utiliser pour ta seule gloire. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Père éternel. Agis pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'on s'assoit. S'assoit tout doucement. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous. Et je suis heureux ce matin de ce que nous avons pu tous effectuer le déplacement. Et malgré que le temps était nuageux, tentative de pluie, mais beaucoup, ceux qui viennent tôt n'ont pas pu être ébranlés par ça. Et les gens ont vu le ciel, ils étaient apeurés. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes là. Je voudrais rendre un hommage particulier aux mamans et à certaines personnes des annexes. Quand je vous vois, je suis heureux. Je suis heureux. Seulement, je prie que Dieu vous aide à poursuivre la marche, à être obéissante à la voix de Dieu pour que vous soyez pleinement dans vos grâces, dans vos bénédictions. Ceux qui sont venus de Topoko, de Pombremé, des annexes, de pouvoir suivre ce programme pendant qu'il y en a qui sont ensemble de ils dorment à la maison. Là où vous voyez souvent, vous voyez parfois, il y a un comportement de certaines personnes qui ne donnent pas le courage, on les aide. Là, Marie, ex-madame Benjamin. Quand Benjamin est décédé, on est allé dans son quartier, vous avez vu où elle est. Chaque nuit, la pauvre femme, elle se débrouille pour guider même la maison pour arriver au boulot même. Mais pratiquement tous les soirs, elle était là. Il y en a qui sont dans les environs. Programme 4 jours, 3 soirées. Il y en a qui ont divisé. Le thème, Seigneur Jésus, je suis fatigué. Change ma vie et fais-moi entrer dans un monde nouveau. Maintenant, tu es à la maison. Et puis demain, tu vas venir mettre ta tête pour dire, papa, il faut prier pour moi, je suis fatigué. Parfois, on se moque des hommes de Dieu. On se moque d'eux. Tu parles de quelle fatigue? Si toi-même tu n'es pas conscient que le poids qui est sur ta tête doit être ôté, qui va t'aider? C'est ce que vous faites, vous êtes obligé de vous promener, c'est les 10 000% des osmolances. Vous êtes obligé de vous promener dans la communauté, vous avez plus de 50 pères dans la foi, 50 églises, des gens qui, on ne sait même pas où ils sont refugiés. Ce n'est pas l'église qui va te changer. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va te changer. C'est ce qu'on va te dire là, la manière dont tu vas accepter et puis tu vas corriger certaines choses là. Ton degré d'obéissance là, c'est ça qui va changer ta vie. Et ne peut pas fournir d'effort. Agitation là va changer comment? Il y en a même que j'ai vu ce soir, cette nuit là. Ensemble, le Seigneur me montrait. On était tous là ensemble.
Et puis il me montrait certaines personnes comme à leur habitude, plein d'hypocrisie. C'est-à-dire que quand vous êtes là, ils sont avec vous. Mais dans votre dos, ils ne sont jamais avec vous. Et ils ont commencé à s'éloigner. Au niveau de la rue, on dit un combattant isolé est un combattant mort. Et ces personnes, pendant qu'ils étaient en train de s'éloigner, c'est comme s'il y avait une forêt là-bas. Et puis là-bas, il était sombre. Or, il y avait des gens qui étaient armés, encagoulés, qui étaient dans la brousse qui les attendaient. Mais eux, ils ne voyaient pas. Maintenant, pendant qu'ils s'éloignaient, le danger les menaçait. On les appelait là. Est-ce qu'on les voit même? Telle voix paraît droite à un homme, c'est aussi, mais c'est la voix de la mort. On emprunte certains chemins, parfois on pense qu'on est sur le bon chemin. Et on n'écoute personne. Quand on vous parle, vous avez l'impression que le monsieur, il est méchant, mais il est ceci, il est cela. Moi, je ne suis pas méchant, je suis rigoureux. Dieu m'a confié la vie d'un homme. Dieu m'a confié l'âme d'une personne. Pour que je puisse l'aider à te sauver, je ne vais pas m'asseoir à la rue alors que tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Je vais te dire la vérité. Si tu veux au plus venir à l'église, c'est la vérité même qui fait que ici là, on n'a pas encore cassé pour les bâtir. Si on était dans le mensonge là, actuellement on serait plus nombreux que ça. Mais bien faut dire la vérité à quelqu'un. J'étais là matin, je priais. Et puis le Seigneur me dit, celui qui aime le mensonge aura pour allier des menteurs. Celui qui aime le mensonge aura pour allier des menteurs. Il se fera entourer de menteurs. Et tu vas voir que tous ces rencontres, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs qui sont toujours avec lui. Il va fuir toujours ceux qui sont dans la vérité. Il y a des personnes qu'on peut coacher pour qu'ils puissent bien suivre et servir le Seigneur. Mais le désordre, le mensonge, l'hypocrisie, le manque de sincérité en train de les détruire. Et vous ne savez pas le danger qu'il y a devant vous. Seigneur me dit, je suis fatigué. Change ma vie et fais-moi entrer dans un monde nouveau. Tu es assis à la maison. Pendant que les gens sont venus des villages, les gens sont connectés. Malheureusement, ce n'est que le mercredi, on a pu faire direct. Les gens m'ont appelé et dit on veut suivre le direct. À cause de ça, j'ai créé une plateforme Telegram pour que les vidéos de l'homme portées là, on puisse les balancer dessus. Mais toi, tu n'as même pas besoin de vidéos. Tu n'as pas besoin de direct. Tu es dans la ville. Pendant que des invités, il y a des personnes qu'on a invitées depuis mercredi, chaque soir, ils se déplacent pour venir. Toi, c'est ton église. Tu es assis à la maison, tu cherches quoi? Il y en a tout. On a fait 3 soirées, non. Ils sont venus une seule fois. Les 2 soirées, on ne les a pas vus. Il y en a les 3 là, rien. Il y en a 3 là, ils sont venus 2. Ils ne sont pas venus. Matin, là, ils reviennent avec leurs problèmes. Si tu veux suivre leur programme là, on est obligé de repartir. Ça veut dire que pendant que tu as prié pour le sujet qui les concerne depuis le mercredi, jeudi, vendredi, c'est aujourd'hui ils s'amènent. C'est comme si c'est aujourd'hui toi, tu dois donner eux le sujet concernant leur programme pour prier à nouveau pour eux. Et quand on va quitter ici à 13h, 14h, ils vont dire le monsieur là, il parle dur. J'ai mal que beaucoup ne savent pas que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Quand on vous parle parce que c'est un jeu. Avant-hier, j'ai dit qu'on priait ici là. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Il y a des gens même jusque là, ils se posent la question s'ils sont chrétiens vraiment. Depuis mercredi, j'ai dit ils sont mélangés. Des gens même ont ça se demande, le démon a dit je ne sors pas. Parce que l'esprit est à l'aise en eux. Et comme il ne veut pas sortir, il veut sortir du temps, fuir, sortir de la maison. C'est le temps maintenant de t'asseoir à réfléchir sur ta vie chrétienne. Quand un esprit en toi et puis il dit qu'il ne veut pas sortir là, ça veut dire que toi tu es nourri.
comportement, ta manière de faire, tu nourris cet esprit-là en toi. Et puis il soit à l'aise, il grossisse en toi. Comme le feu est intense, la puissance de Dieu est tellement dense, vous ne pouvez pas résister. Là, on a vu tous ces cris-là. Dieu merci, on n'a pas mis ça en direct. Mais il faut qu'à soi, tu dois prendre conscience. C'est pas par exemple le bateau magique, les choses changent. Hein? Papa va prier, la situation va changer. Papa n'est pas Dieu, papa est limité. Papa même là, même Dieu même ne fait pas ça. Dieu là, il ne peut pas changer ta situation si toi tu n'en es pas conscient. Si tu n'es pas favorable à cela, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parfois on se blague, les programmes se succèdent et puis les mêmes causes produisent les mêmes effets parce qu'on n'a pas compris. Quand vous avez vu, vendredi, j'ai pris le temps d'enseigner. Vendredi, j'ai enseigné plus d'1 heure. La base de ta restauration, la base de ta stabilité, c'est la parole que tu entends. Et comment tu vas la gérer. C'est ça. Ceux qui ont été là depuis le début, vraiment que Dieu bénisse votre présence. Ce que vous avez reçu, gardez-les. Et soyez obéissants à la parole. Ceux qui n'ont pas pu être là pour raison de travail aussi, Dieu vous comprend. Mais ceux qui sont restés à la maison pour leurs intérêts personnels, ils savent. Et puis demain, ils seront additionnés et multiplier tous leurs mots. Et puis ils viennent. Et quand on prie, ça vrai, il n'y a pas de réaction. Et tout quand cet homme de Dieu là n'est pas fort. Papa même n'est pas puissant. Papa il n'est pas puissant. Papa n'est pas puissant. On veut des gens qui sont encore plus puissants. Papa ne voit pas. On veut les prophètes voyants. Les prophètes majors, seniors, extraordinaires, surnaturels, qui marchent dans la lune. Ils voyagent ils font des voyages, je ne sais pas si c'est astral ou revenir. Vous allez voyager avec Satan sans vous en rendre compte. Vous voyager avec les démons sans vous en rendre compte. Toi-même là, tu es un instrument de Dieu. Il suffit d'obéir, de suivre, de servir le Seigneur selon lui. Tu vas voir qu'il va faire de ta vie quelque chose de bon, de potable. Au lieu de courir par-ci, par-là. Au lieu de toujours souffrir dans des situations où tu cherches des solutions, des guérisons, où tu vas par-ci, par-là, alors que tu vas continuer à acheter des huiles, des eaux, des bidons de sel, de je ne sais quoi, pour faire ceci, cela, des foulards, des porcs, des je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est devenu des épées, des cannes, des chaînes, on dirait barracuda. Quand on te voit comme un serviteur de Dieu, tu vois sa chaîne à son cou. Il passe. Chaîne là, ça ne pèse pas. Ce n'est pas les petits chaînes en main pour toutes les grosses chaînes comme ça, ça a au cou. Avec canne, ou bien c'est épée, ou bien c'est ci. Ou bien avec des chapeaux de cow-boy en plein culte. Mais vous allez aller derrière ces personnes-là. Vous n'êtes pas en train de chercher à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Tu seras fatigué, ta fatigue va demeurer, tu seras toujours chargé. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te décharge, c'est Jésus-Christ qui décharge. L'homme de Dieu ou la servante de Dieu ne fait que porter ton sujet devant le Seigneur, qui n'est pas forcé, obligé de le faire. Il faudrait que nous revoyions notre manière de suivre le Seigneur. Dieu nous a donné une pleine grâce. Mais beaucoup risquent de passer à côté. Beaucoup vont passer à côté. 2025 là, c'est chaud. Mais il y a deux mondes, comme ce programme-là le dit. Le monde dans lequel toi tu es là, il y a une grâce particulière de Dieu pour toi. Il y a une bénédiction de Dieu pour toi. Mais tu es en train de tout gâcher.
Et le Seigneur nous donne la sagesse de comprendre, de cerner ces choses-là. Elles sont très vitales pour notre vie. Il y a un danger à l'horizon. Il y a un danger. Il y a beaucoup qui vont vers le feu. Il y a beaucoup qui vont vers la forêt. Il y a beaucoup qui sont engagés sur la voie de la destruction. Ils aiment être libres. Hier, je parlais, je ne sais pas. Oui, quand on venait à vous parler, je parlais. Les gens aiment être libres. Ils ne veulent pas. C'est comme si on leur met trop la pression. Partons sur eux. Ils veulent une certaine liberté où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous regardez, on est libre. Il y a un an, il a appelé Martin, il n'a pas décroché. Toi, tu as eu la grâce, moi, il t'a appelé. Moi, il n'appelle pas quelqu'un pour venir à l'église. Mais c'est ce que j'ai vu là, c'est ça qui a fait que je l'ai appelé. Pour que demain il dise au Seigneur, Seigneur, je l'ai appelé. Et il y a des fois, chacun cherche à se justifier. Seigneur, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Il y a eu quelqu'un ici, on l'a baptisé ici. Après, pour une raison ou une autre, elle voulait aller se marier, on dit non, ça là, où tu entends t'engager, lui là, c'est un faux type. Il faut attendre d'abord, il va se convertir. Il dit non. Il y a eu mon prophète, vous, il s'est engagé à son prophète. Le monsieur là même allé lui dit que nous, on n'est pas appelés au ministère. Le ministère de maman est plus grand que pour moi. Et tous les messages que j'ai donnés à la vie, maintenant, ne coûtaient plus. A suivi le monsieur. Ils ont fait d'autres. Le jour, la semaine, ils sont partis. D'autres, on devait aller faire d'autres africains. Il lui a dit, avant de partir, il faut venir faire Bible au moins le dimanche. On va te parler. C'est le même dimanche qu'il est parti à bien. Elle a appelé lundi, il n'a pas de crochet. Toute la semaine, elle a appelé, elle n'a pas de crochet. Dans le samedi, quand elle a fini, d'autres, elle m'appelle. Comme si je n'ai plus de crochet. Ils sont fait leur dot, on déménagé. J'étais quelque part là-bas. Monsieur, madame, par là va commencer, c'est CCDO qui allait les séparer. Elle dit, elle va le découper à la machette. Après un moment, il a pris maison là, il l'a laissé dans la maison là-bas. Elle vient nous voir, elle a endetté le magasin là. Je vous dis les raisons, parce qu'il y a des choses où il y a des raisons. Que voilà, il a pris le magasin pour moi, maison où on était déjà, il ne paye pas. Donc elle vient demander soutien à l'église, nous on a l'aider à payer. Et l'église ne fonctionne pas comme ça. Comme c'est notre fils, ce que nous on va faire, on va mettre pression sur lui. Il va payer maison là. Vous avez ce qu'elle nous a dit? Elle ne veut plus rien de lui, elle ne veut pas de son argent. Quelqu'un t'a marié, vous êtes ensemble, vous avez fait tout ce que vous voulez dans la maison. C'est nous, on n'a pas allé payer vos loyers. Nous, on a vu le monsieur, il dit qu'il va payer, mais elle dit qu'elle ne veut plus de son argent. Dans ça, la même mariage, ça, la même, son papa est décédé dedans. Donc, comme nous, elle dit c'est nous, à nous, elle avait demandé de l'aide, on a refusé de lui donner. Donc, elle devient à l'église. J'ai vu le danger béni. Et je ne sais pas si c'est un an plus tard, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai vu le danger, comme je suis en train de prévenir ces textes. Et il m'a dit, est-ce que ça va chez toi? Elle dit ça va, il dit ça va pas. Elle dit c'est ma vie, il dit ça va, ça va. Elle dit pardon, pour ne pas me frapper, j'ai coupé mon téléphone. Une année, on était à Popoko, on m'a appelé pour dire qu'elle est décédée. La chambre de Dieu, elle est décédée. Votre comportement, c'est ça qui vous perd. C'est votre comportement qui vous perd. Et quand on vous interpelle, vous avez l'impression qu'ils sont durs, ils sont rigoureux, ils sont méchants, ils sont ceci. Tu vas avoir des gens qui vont plus. Tu vas te retrouver dans des lieux qui ne vont pas parler de ton péché. Tu vas avoir des lieux qui ne vont pas parler de ce que tu fais. Ils ne vont pas parler de tes bêtises que tu fais. Moi, je dis tous les jours au pasteur,
Même vous les pasteurs responsables, vous pouvez avoir des pasteurs que vous pouvez servir à des gens, ils ne vont pas vous parler de ce que la fin de mon envoyé l'a dit des types seulement. C'est de ça qu'on a besoin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a établi. On n'a pas mis l'église sur pied pour avoir dit. C'est votre salut qui est le plus important. Parce que tu peux servir Dieu et puis aller en enfer. C'est pourquoi on dit quand on sert Dieu là, on ne se sert pas de Dieu, mais on sert Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est lui qui prend soin de toi. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Et tu es fatigué de ces choses-là. Quels sont les moyens que tu te donnes pour sortir de là? Dans la première soirée, on avait parlé de ce qui nous fatigue, ce dont nous sommes chargés, ce qui devient un poids sur nous. Et puis après, dans la deuxième soirée, on a parlé de pourquoi c'est à Jésus-Christ qu'il faut s'adresser. J'ai dit, pourquoi c'est au Seigneur Jésus qu'il faut s'adresser? On a eu beaucoup plusieurs raisons. Il est le médiateur de la nouvelle alliance, il est fils de Dieu et Dieu, et c'est lui seul qui donne le salut. Il est le bon et grand berger. Les raisons sont nombreuses, mais on a donné ces quelques raisons. Il prouve que c'est à lui effectivement qu'on doit s'adresser. Et je crois bien, le vendredi, on a parlé un peu de ce que vivent ceux qui sont dans l'ancien monde. Et même nous, en tant que chrétiens de la Nouvelle Jérusalem, ça veut dire du Nouveau Monde, nous sommes constamment réclamés. Et l'ennemi se sert de certaines choses pour chercher à nous attirer dans l'ancien monde pour ne pas que nous puissions recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Aujourd'hui, nous allons terminer par ce sous-thème. Ceux qui sont dans la Nouvelle Jérusalem, dans le Nouveau Monde, là, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Qu'est-ce que Dieu a mis à leur disposition? C'est ça. Comment ça évolue? Mais avant de rentrer dans le point du jour, il faudrait que je vous dise qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que cet enseignement n'est qu'un survol des grandes lignes. On tape sur les grandes lignes. Voilà. Tout au long de l'année, c'est pour présenter le carnaval, le squelette du thème de l'année. Et au fur et à mesure que nous allons intervenir, nous allons les décortiquer, entrer en profondeur, les sous-thèmes seront traités. Voilà. Donc s'il y a des points qui vous semblent obscurs, ne soyez pas perturbés, vous allez les comprendre. Mais pour ce matin, le sous-thème qui fera l'objet de notre étude, c'est ce que le Nouveau Monde, la Nouvelle Jérusalem, offre à ses citoyens. Tu vas prendre ta Bible, tu vas lire Apocalypse 3, verset 12 déjà. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la Nouvelle Jérusalem, il descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 21, verset 2, les versets 2 et 10 également. 21, verset 2 et 10. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On va lire un dernier passage. Jean 17, verset 14 à 16. Jean 17, verset 14 à 16. Je leur ai donné ta parole,
Ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui priait. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vous convenez avec moi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. S'ils ne sont pas du monde, c'est que nous avons un royaume. Nous faisons partie du royaume de notre Père. Et dans ce royaume-là, notre monde s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et quoique cette Nouvelle Jérusalem n'est pas visible à l'œil nu, nous ressentons cela. Et quoi qu'on parle de la Nouvelle Jérusalem à venir, qui est le ciel, qui est le paradis, étant déjà engagés dans la marche avec Dieu, nous sommes des citoyens d'un autre monde. Voici d'entrée ce que vous devez comprendre. Dès que tu es chrétien et que tu viens au Seigneur engagé, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est-à-dire que tu as un autre statut. Tout a changé. Et il y a des choses dans lesquelles tu n'es plus. Et il y a des choses qui ne te concernent plus. C'est pourquoi quand on s'octroie en tant que chrétien certaines choses qui n'en valent pas la peine, vous allez voir que ce sont des surcharges. Ce sont comme des poids de plus que nous mettons sur nous et nous avons de la peine à avancer. Lorsque nous prenons conscience de notre état, comme la première soirée nous l'avons dit, et que nous venons au Seigneur, nous l'aimons, nous savons qui il est, nous nous sommes engagés, le travail est fait par son sang, et il y a deux grandes choses que nous recevons. Et lorsque nous recevons cela, tous les autres se trouvent à l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons de Christ, nous les chrétiens devons nous réjouir. Le chrétien ne doit pas pleurer sur son sort. C'est vrai que nous sommes dans un monde où ce n'est pas facile. Mais quand tu sais très bien que, quoi que tu sois dans le monde, mais toi, la destinée est régie par le Dieu Tout-Puissant. En toute situation, tu sauras comment t'en remettre à lui. Comment faire les choses selon lui. Et il y a des choses que tu pourras éviter. On va lire Jean 2, à partir du verset 1. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: non plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le passage, c'est le verset 3 qui va m'intéresser pour l'instant. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Le vin symbolise la joie. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous n'ont plus de vin. Beaucoup parmi nous, ne vivent plus cette joie-là. Quoi qu'ils se forcent, mais il y a quelque chose qui est venu pour enlever cette joie-là. Il y a quelque chose qui est venu, comment on appelle, ôter, détruire, ou bien couvrir cette joie-là. Donc, de sorte que même quand ils se forcent à pouvoir vivre normalement,
à se retrouver dans un monde meilleur, pour sourire. Aujourd'hui même, il y a des gens, quand ils voient d'autres rire et heureux, ils sont étonnés. Beaucoup n'arrivent pas à vivre cette joie-là. Mais pendant que tu es dans cet état, pendant que tu étais dans cette disposition-là, et il y a eu une main qui t'a été tendue. Et lorsque cette main-là t'a été tendue, depuis mercredi, on en a parlé. C'est pourquoi je vous dis que c'est état, c'est un suivi. Si tu as pris le temps de suivre le mouvement des choses, tu vas voir que aujourd'hui, tu vas te retrouver dans cette disposition. Malheureusement, il y a même rendu témoignage. À un moment, qui a dit le programme lui a fait du bien. Ça fait du bien aussi à beaucoup de personnes. Mais je vous assure qu'il y en a qui sont encore dans le stade de ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Or, quand la joie manque, il faudrait que tu sois dans des dispositions où tu sois inscrit dans la pensée de Dieu. Ah, pour que tu sois dans les dispositions où tu sois inscrit dans la pensée de Dieu, il faut se retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Ce thème, je l'ai reçu quand je priais à 4h du matin où le Seigneur m'a dit que ce jour-là, j'ai pleuré beaucoup. Mais tu sais pourquoi vous souffrez? Non. Vous souffrez parce que beaucoup sont encore dans l'ancien monde. Plusieurs parmi vous n'ont pas compris qui ils sont devenus. Vous êtes devenus de nouvelles personnes. Quand vous prenez 2 Corinthiens 5, 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes vont passer. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous, quand on regarde notre identité, il n'y a pas de différence entre ce qu'on était et ce qu'on est. On ne peut même pas parler de passé, même ni de présent. En parlant de nous, on parlera de ce qu'il est. Parce qu'il n'y a pas de changement. Pas de changement. Ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Ce que je faisais avant et ce que je faisais aujourd'hui. Mais si tu n'es pas inscrit dans la pensée de Dieu, comment le miracle de Dieu peut se produire dans ta vie? Comment tu vas vivre cette vie-là du nouveau monde? Et c'est le problème. Quand tu t'inscris et que le Seigneur, c'est comme une conversion. C'est pourquoi on parle de conversion. Quand vous prenez le dictionnaire, vous voyez la conversion, on va parler de liquide, on va parler de plusieurs choses. Mais un homme converti ou reconverti, c'est une image. On ne peut pas parler de conversion et de reconversion s'il n'y a pas de transformation. C'est une transformation. C'est un changement qui se fait. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit ne peut pas le faire si toi-même, tu ne lui donnes pas la possibilité. J'entends souvent des personnes, certaines personnes qui ont mal compris un passage où Dieu a dit que personne ne peut venir à moi si moi je ne l'ai appelé. Et puis il dit que le jour où le Seigneur, Dieu va m'appeler, moi je vais devenir chrétien. Ou bien le jour où Dieu va m'appeler, je vais changer. Mais c'est vrai, le passage biblique dit ça, mais le problème c'est que tu ne sais pas s'il t'a appelé. Depuis longtemps, lui il t'a appelé, mais toi tu ne sais pas, tu attends le jour où il va t'appeler. Alors qu'il t'a appelé quand il est fatigué. Dieu peut passer par un fou pour t'appeler. Il peut passer par une situation dans ta maison pour t'appeler. Il peut passer par toutes sortes de faits pour t'appeler. Aujourd'hui, si nous les chrétiens, nous n'avons pas compris, vous allez voir que nous allons continuer de souffrir. Quand tu es venu à Christ, tu es dans le nouveau monde et que ça va, ton salut est une assurance. C'est ce que l'Esprit te donne d'abord. Quand vous prenez Matthieu 6, verset 33, vous voyez clairement.
C'est le salut qui est la priorité de Dieu pour toi. Il faudrait que nous comprenions. Malheureusement, il y a des gens, ils sont là, ils ne sont même pas encore sûrs de leur salut. Si tu n'es pas sûr de ton salut, ou bien si tu ne l'as même pas, laisse-moi te choquer pour dire que tu n'es pas dans le nouveau monde. Tu vis encore dans l'ancien monde. Ça, il faut que tu le saches. Parce que la base, c'est ça, en fait. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous sommes rigoureux. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous donnons des conseils. Pour que tu prennes conscience. Pour que tu ne joues plus avec ton salut. Lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui vient faire obstacle à ton salut, tu essaies de travailler à t'améliorer et à avancer. Aujourd'hui, il n'y a plus de doctrine. Les gens vont te dire tu ne peux pas perdre le salut. Tu ne peux pas faire ceci, cela. C'est faux. Ça, je vous dis la vérité. C'est faux. Tu peux le perdre. Jésus a guéri des gens. Jésus a aidé des gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive des choses de pire. Et par certaines manières de faire, tu peux perdre la grâce que tu as reçue pour recevoir ta guérison, pour recevoir ton salut. Et que par des nouvelles attitudes ou bien un nouveau comportement que tu vas adopter dans ta marche, si elle est mauvaise, tu peux perdre cette grâce-là. Quand Dieu prend l'image du mariage par rapport à notre relation avec lui, l'époux et l'épouse, il est l'époux et puis nous sommes l'épouse, l'église, c'est la même chose. Une femme qui a eu la grâce, comme nous avons la grâce d'être en Christ, une femme qui a eu la grâce d'être mariée, et puis tu es dans ce foyer-là, tu ne prends pas au sérieux. Est-ce que tu ne peux pas le faire? Non, une fois on est marié pour toujours. C'est la même chose. Je suis marié pour toujours. Mais ce n'est pas parce que tu es marié qu'il faut mener la vie que tu veux. Une vie de désordre, c'est la même chose. On est dans le Seigneur. On est l'épouse. Et puis cette épouse-là se comporte comme elle veut. Et tu dois retrouver ton sachet noir, ton sachet bleu, tout ça là dehors. C'est même pas ceux qui t'accompagnent chez tes parents. Tu peux être disqualifié. Et avant toi, il y en a qui l'ont été. Tu veux vivre la vie du nouveau monde. Il faut travailler à ton salut d'abord. Travailler à ton salut. Beaucoup aujourd'hui ne prennent pas leur salut en priorité. Ils prennent leurs besoins pour mettre devant. Cette année, ils doivent me marier ou rien. Cette année, ils doivent avoir travail ou rien. Cette année, ils doivent voyager ou rien. Des gens même sont en voyage, ils veulent rentrer. Toi, tu es pressé, tu veux voyager. Ce n'est pas tout le monde qui doit voyager. Et puis, voyage, il y a voyage, il y a voyage. Quand nous on quitte ici à 5 h pour arriver à Mouriakou à 20 h, ce n'est pas un voyage. Même avion, même on ne dit pas comme ça. 15 h. Donc si tu veux voyager le jour, on va à l'évangélisation là-bas. Combien de temps à partir? Je veux voyager. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je veux l'argent. Les chrétiens qui disent Seigneur, je veux l'argent là. Ouh, ça, eux-mêmes là, c'est. Ne priez plus pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Non, non. Seigneur, donne-moi la sagesse de mener l'activité qui va me donner l'argent. On est d'accord? Même les païens même qui n'ont pas la connaissance, ils ne prient pas comme ça. Toi, tu vas à l'église et puis tu dis Seigneur, donne-moi l'argent. On t'a dit, c'est lui qui va aller travailler, lui va venir te donner. Même s'il n'a pas besoin de travailler pour ça. Parce que pour avoir l'argent, il faut travailler. Donc c'est à toi de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses.
pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction financière. Je suis ce côté-là, beaucoup ne nous comprennent pas les serviteurs de Dieu. Ça tombe bien, ça veut dire que vous les pasteurs, vous devez aller travailler. Mais on n'a pas dit que le travail de pasteur, là, ce n'est pas du vagabondage. Quand tu fais ta pièce d'identité, si tu vas, tu dis que tu es pasteur, on va te demander des documents qui attestent que tu es pasteur. Ils vont mettre pasteur sur ta carte d'identité. C'est un travail. Tu es pasteur. Pasteur, c'est pasteur. Maintenant, Dieu va te permettre de vivre selon ce travail-là. Donc, avant de réclamer nos droits, faisons nos devoirs. Qu'est-ce que nous avons compris en tant que chrétiens? Qu'est-ce que nous devons rechercher? C'est notre salut. Aujourd'hui, si le Seigneur venait, combien de personnes seront sauvées ici? Combien de personnes? Ça va te choquer, mais il faut que tu te dises la vérité. Tant que ton salut n'est pas une assurance, tu vis encore dans l'ancien monde. Faut que tu te dises ça. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que je suis dans le nouveau monde. Moi, je suis dans la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, là, c'est pour ceux qui sont sauvés. C'est la révélation des choses à venir. Mais on commence à goûter ça. On commence à pratiquer ça ici. Avant d'aller dans l'océan de la joie là-bas. Mais toi, tu es dans l'océan des pleurs. Tu es dans l'océan de tristesse. Quand il y a des gens qui te dépassent la journée, ta journée c'est tristesse. Quand tu dépasses ta journée c'est pleurs. Quand tu dépasses ta journée c'est problème. Un océan de problèmes. Tu dois impacter. À partir de ce message-là, je ne suis pas venu pour te flaguer, pour dire, papa va dire dimanche, nous tous on est dans la Nouvelle Jérusalem. Pour être dans la Nouvelle Jérusalem, il faut que tu aies le salut d'abord. Il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Quand tu marches là, tu sais que aujourd'hui, si le Seigneur venait te sauver, ou bien si il m'arrivait que je parte, ou bien je meurs sur le champ, je sais que je suis sauvé. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi lorsque vous savez que vous avez failli dans votre marche, on vous exhorte à vous repentir le plus rapidement possible. On n'a pas besoin de se retrouver à l'église pour venir faire repentance et puis après invoquer le sang de Jésus pour venir purifier, pour me laver. Il y en a qui vont laver les dents. Tellement ils ne sont pas sûrs, ils vont demander pardon. Ils vont invoquer le sang de Jésus encore qui n'a pas venir les laver. L'enseignement pastoral qu'on a reçu, c'est même pas ça. Sans le fusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc quand tu demandes pardon pour ton péché, et que tu es l'assurance que tu as pardonné le sang déjà. Parce qu'il faudrait que ton péché soit balayé, lavé d'abord avant qu'on te pardonne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dieu ne te pardonne pas et puis après il va venir te laver. La Bible dit il est sec, il est un Dieu sec, sec. C'est même pas 3 fois 5. C'est nous, on est là 3 fois 5. On dit très très saint. Il n'est pas 3 fois 5. Et 4e fois là, qui est 4e fois? Dieu est très très saint. On pourrait même dire trop saint. Au-delà de la sainteté. Donc pour que toi et puisses te pardonner ce qu'il a déjà lavé avec son sang. Donc à partir de ce message de ce matin là, il ne faut plus jouer avec ton salut. Maintenant, quelles sont les choses que nous recevons quand nous avons le salut? C'est là maintenant que vous allez comprendre. Lorsque nous venons à Christ, notre salut est une assurance. Quand nous recevons le salut, il y a des choses qui accompagnent. Il y a plusieurs autres choses qui accompagnent. Il y a l'adoption. Qu'est-ce qu'on appelle l'adoption? Il a adopté un enfant. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu à travers l'œuvre de la croix. Vous voyez que les bonnes choses viennent maintenant. On est venu à Christ, on a reçu le salut, on a été adopté. Il ne nous voit plus comme créatures. Mais pourquoi on dit tous les jours, quand on dit souvent, ça choque les personnes. Nous sommes tous
créatures de Dieu, mais ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Les gens disent, hey, donc tu veux dire quoi? Il faut lire Jean 1, verset 12 à 14. Tu vas comprendre. À tous ceux qui l'ont reçu à accepter, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc, dès que tu as été adopté, tu deviens enfant de Dieu. C'est un pouvoir. C'est pourquoi tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par, comme on appelle Jean 1, 12, quand on étudie, on appelle ça l'onction de lépreux. Tu passes du stade de la malédiction à la phase d'adoption. D'adopter. Deviens un enfant de Dieu. Maintenant, cet enfant-là, tu seras fils ou fille. Pas ton comportement maintenant. Oh, il y a beaucoup qui sont parents ici, on comprend. Il y a des enfants là, quand tu les regardes, tu dis, celui-là, c'est mon enfant. Toi-même, tu sais que c'est ton enfant. Mais comme il n'est pas en train de copier ou bien de faire les choses selon ton cœur, exactement comme tu veux, il t'interroge sur sa paternité. On a l'autorité. Il y en a beaucoup. On reçoit l'autorité. Vous voyez pourquoi il a mis l'accent sur ça, l'adoption de l'autorité. Je suis devenu enfant de Dieu. Et je veux plus que ça. Je deviens fils. J'ai l'autorité. Maintenant, si j'ai ça là, déjà, les deux déjà, qu'est-ce qui peut m'inquiéter encore? Si ce travail, je lui dis, papa, je suis fils de Dieu très haut. Mon papa là, c'est pas n'importe qui. Papa, il y a longtemps sur le chômage, c'est Dieu même. Tu fais quoi maintenant? Tu vas utiliser l'autorité qui est en toi. Mais vous allez voir que bizarrement, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai prié jusqu'à rien. J'ai prié jusqu'à rien. Dieu même, on dirait que c'est à cause de moi-même, ils ont créé l'enfer. C'est à cause de moi-même, ils ont créé le problème. C'est à cause de moi-même, ils ont créé cette épreuve. Moi, mes épreuves se succèdent, ne finissent jamais. Quand une commence, ça ne termine pas, une autre vient. Mais est-ce que tu es sûr que tu es enfant? Est-ce que tu es sûr que tu as l'autorité? C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des choses que je suis en train de vous enseigner. C'est lourd, c'est profond, ça va frustrer certains. Mais si tu as corrigé certaines choses, tu vas voir que tu vas dépasser une limite dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Mais c'est ce qui fait que ceux qui sont dans une dimension spirituelle là, ils se battent. Ils se battent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages psychologiques. Déjà, leur tête là. Moi, j'ai prié car je suis là, je suis fatigué. Je ne sais même plus dans quelle langue j'ai parlé à Dieu, là, il va me comprendre. C'est-à-dire que toi, tu es déjà en parlant avec lui. Et tu trouves que tu lui as parlé car il ne t'a pas compris. Alors que tu es son enfant, alors qu'il t'a donné l'autorité, ça vient naturellement avec le salut que tu as reçu. On n'a pas besoin d'aller te tuer pour ça. On n'a pas besoin d'aller acheter, comme on appelle, une encart. Cette encart, vous enrichissez les gens. Des chrétiens de toute communauté qui vont acheter celle, une encart, et puis ils sont contents. Alors que l'autorité est en eux. Ah, ouais, chrétien de 21e siècle. Ce sont des jours remplis de démons. On dit, ça là, il y a puissance dedans. C'est pas faux. Mais ça vient d'où? Quand tu as le salut, il y a Christ en nous, Christ en toi.
C'est-à-dire que tu as le sentiment de Christ en toi. Il y a l'amour, la compassion, la miséricorde. Il y a des gens qui sont incapables d'aimer, ni de pardonner. Si tu vois quelqu'un qui ne pardonne pas, qui a la haine, la personne là, moi je vous donne 1 an, 2 ans. S'ils n'ont pas initié la sorcellerie, c'est que vraiment, je ne sais pas quel est son miracle. Quand tu as les sentiments, de Christ en toi, l'amour, tu aimes l'homme. Ouais, souvent, certains de nos enfants, chaque semaine, il y en a qui vont me demander pardon. Je leur dis, avant que toi tu n'arrives, même moi, je t'ai déjà pardonné. Je ne sais pas garder quelque chose contre quelqu'un. Le domaine prophétique dans lequel j'évolue ne me permet pas de garder quelque chose contre quelqu'un. Si je ne suis pas content de toi, je vais te le dire. Maintenant, si je suis fatigué, tu regardes comme ça, mais ça ne va pas te dire de garder. Parce que j'ai dit à un couple ici, je ne suis pas fatigué de régler vos problèmes, mais je suis fatigué de régler les mêmes problèmes. Je ne sais pas si vous faites la différence. Ça devient de la foutaise, d'une désobéissance, de régler les mêmes problèmes de quelqu'un. Je vois le couple David, toujours, il vient peut-être avec sa femme. Ah, papa, il m'a insulté, il l'a frappé. On règle ça aujourd'hui. Une semaine. Il vient encore. Aujourd'hui, encore. Papa, elle m'a insulté, il l'a frappé. 2 jours encore. Papa, elle m'a insulté, il l'a frappé. C'est quoi? C'est soit que c'est l'autre qui ne veut pas laisser injure, et puis lui aussi, il ne veut pas laisser le frapper. Donc, ça veut dire que les premiers conseils qu'on leur a donnés pendant le premier acte là, les deux là, ils ne doivent pas considérer. C'est pas ça. Mais s'ils ont autre problème, ils vont envoyer autre. Mais même problème. Et aujourd'hui, ça nous arrache notre grâce. Ça nous enlève certaines choses. Et ce qui fait qu'on n'est pas en train de vivre selon les sentiments de Christ. Il y a des gens qui sont incapables de pardonner, de laisser tomber. Quand ils ont eu affaire ici, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont dessus. Le cœur dur. Vous voyez dans le miracle de la transformation de l'eau en vin, il dit il y avait des vases de pierre. C'est un symbole de la dureté de cœur du peuple d'Israël en ce moment-là. Tant que cette dureté de cœur, c'est-à-dire cette incrédulité va demeurer dans ta vie, tu ne peux pas recevoir le Seigneur. Il y a des gens leur cœur est dur. La dernière fois, je priais pour certaines personnes, et puis certaines femmes que le Seigneur m'a montré. Femme, son cœur est comme ça. Oui, c'est dangereux. Le Seigneur me montrait de certaines femmes, leur cœur est dur. Si tu es un garçon alors. C'est très difficile. Et les sentiments de Christ en toi. Si tu as le salut et tu n'as pas les sentiments de Christ en toi, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que ce n'est pas trop clair. Les sentiments de Christ, il y en a beaucoup. Tu vois les choses comme Christ les voit. Tu réagis comme Christ aurait réagi. Tu parles comme il aurait parlé. Tu interviens comme il aurait intervenu. Ou bien il serait intervenu. Il y a des cas où souvent il y a des situations qui nous dépassent. Où on ne sait pas comment réagir. Je vais le dire sans donner le nom de la personne.
Il y a une maman il y a une personne qui a fait une formation ici. Il devait faire sa sortie. Moi j'ai vu la personne, papa il avait venu me voir. Il dit la personne fait sa sortie tel jour. Il dit le Seigneur ne me convainc pas d'aller là-bas. Et je ne peux pas engager l'église pour ça. Mais l'amour que j'ai pour les enfants qui sont avec moi, pour les âmes, j'étais un peu perdu. Et je suis parti, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et le Seigneur, tu as dit d'avoir des sentiments, ceci, prier avec ceux qui pleurent, faire ceci avec ceux qui se pleurer avec ceux qui pleurent, réjouir ou avec ceux qui se réjouissent. Pour cette situation-là, je fais quoi? Et puis lui me pose la question, moi je vais faire quoi là-bas? Je vais en tant que qui? Quand on fait une formation pastorale, il y a toi tu es directeur d'institut, il y a 2 fiches qu'on donne. Une fiche de recommandation au ministère et une fiche de renseignement. Quelqu'un qui est son papa, qui est son berger, qui est son pasteur, qui fait une formation, qui ne t'envoie pas fiche de recommandation au ministère. Maintenant, toi, tu vas, on te présente comment? Ne vous ridiculisez pas. Vous voyez comment le monde est complexe, sans souvent qu'on s'en rend compte. Et c'est le Seigneur, c'est là que je suis venu dire à papa, voilà réellement ce que le Seigneur me dit. Voici pourquoi il a endurci mon cœur pour ne pas qu'on mette d'action dans ce contexte. C'est un exemple que je donne pour que il y a des fois, voilà Angèle, on a fait sa tante hier. Elle dit, ah voilà. On a fait sa tante hier. C'est samedi passé. Parce que quand souvent il dit les choses, les gens pensent que papa écrit les gens. C'est là, voilà sa maman. Elle est venue me confier, c'est ta fille. C'est pas afin de faire dans la foi. C'est comme le tuteur. On a fait sa tante samedi. C'est mercredi, ils sont venus nous dire. Je leur ai dit, moi donne ça là, je ne vais pas là-bas. C'est foutage, c'est même pas manque de respect. La vie est venue, sage, elle est venue avec quelqu'un. Ils sont montés à la maison là-bas pour régler le problème. J'ai regardé, la donne n'a pas été faite samedi. Ils sont revenus pour qu'ensemble on puisse s'organiser, pour qu'on puisse trouver une table. Hier, là, nous, on a dansé une table. Mais c'est ma fille, mais si elle me manque de respect, je ne m'engage pas dans ça. Donc il y a certains cas où Dieu, c'est vrai qu'au départ tu peux être perdu, mais il va te donner comment tu dois faire dans les sentiments de Christ. On ne sait pas Dieu a l'émotion, on sait Dieu a les sentiments de Christ. Pendant ça, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Je pouvais me lever et puis carrément, quelqu'un qui marie ma fille, on vient me dire mercredi, et puis mercredi, samedi, on va marier ta fille. Et puis tu viens me dire mercredi. Mais quand tu es un père, et que tu vois des gens qui sont en train de s'orienter dans une mauvaise voie, c'est à toi de les recadrer. C'est comme ça que Jésus a fait avec la mère Zébédée. Le monsieur, il a 12 disciples. Il est en train de servir Dieu, son père avec les 12 disciples. La maman se lève là-bas. Comme elle voit déjà que les gens sont beaucoup proches de Jésus, elle vient le voir et dit, ah, Seigneur, mes 2 enfants là, le ciel là, ils n'ont qu'à s'asseoir à côté de toi. La Bible dit que les 10 autres disciples n'étaient pas d'accord, n'étaient pas contents. Mais Jésus a regardé cette femme-là. Il a regardé. C'est pas comme ça que les choses se passent. Ce n'est même pas moi-même, c'est le Père qui choisit. C'est-à-dire, il y a des cas là. Il faut laisser celui qui est au-dessus de tout là, régler, conduire les choses. Ayez les sentiments de Christ en vous. Devant n'importe quelle situation, vous saurez comment conduire. Quelqu'un qui veut se marier, qui n'a pas les sentiments de Christ en lui, va utiliser d'autres chemins tortueux.
Quelqu'un qui veut faire telle chose, telle cérémonie. Regardez souvent les sorties des bébés. Quand on dit bébé, c'est bébé. C'est-à-dire qu'un enfant n'a même pas encore marché. Souvent, il n'a même pas de temps. Et puis, quand tu fais sortir, tu vas en voir 55 pages. Tu te changes 57 fois. Mais vous venez présenter le bébé au franc, tu mets 5 000 francs dans l'enveloppe. Oh, la réunion qui joue à Dieu. Vous savez pas que les présentations des bébés, là, on donne quelque chose. Jésus, même quand ils sont allés le présenter, ils ont donné quelque chose. Vous savez pas. Pourtant, sortie de bébé, je suis alloué 55 pages. Une page dépasse 5 000 francs. Il y a les sentiments de Christ en toi comme ça. Vous allez recommander une maison, un grand terrain. Quelqu'un qui a commencé une maison, a construit une maison. Vous allez recommander. Il dit, comment on appelle, pour ça, il y a une offrande qu'on fait. Parfois, l'offrande, souvent, c'est la valeur, c'est les 10% de la valeur du lieu ou du terrain, ou bien, quand souvent on va pour, comment on appelle, pour consacrer, voilà, c'est le lieu-là. Bâtiment ici, terrain là. Quand j'ai fini, il m'a donné enveloppe. Je trouve enveloppe, c'est 5 000 francs qui est dedans. C'est le sentiment de Christ. C'est le sentiment de la péniture, de la cupidité, de l'avarice. Quand nous devons se séparer, on n'a plus le courage de m'appeler. Prière, moi j'ai fait là, quand j'ai fini, il m'a donné 5 000. Moi, tout ce que tu me donnes, je prends. Et puis, je ne vais pas te dire aussi que c'est petit. Quand tu vas parler, il va dire, oh, vous êtes trop exposé. Mais quand toi-même tu regardes ce qui est là, si on t'a tué là, tu vas pouvoir continuer la maison là. Ayez les sentiments de Christ. Quand vous avez les sentiments de Christ, quand il faut tourner, quand il faut aller à l'évangélisation, quand il faut faire ceci, quand il faut faire cela, vous allez voir que vous allez vous... On ne va pas vous mettre pression. Parce que Christ veut que les gens soient sauvés. Christ veut que les gens soient restaurés. Christ veut que les gens soient bénis. Donc quand tu as les sentiments, les mêmes sentiments que lui, quand l'évangélisation a annoncé comme ça, là, ton corps brûle, ton cœur chauffe. Comme certaines personnes, ils descendent du travail, ils n'arrivent pas à la maison, ils nous trouvent là-bas, et puis ils reviennent le matin. C'est ces choses comme ça on veut. Mais il y a une dernière évangélisation de partie là. C'est à les enfants, hein. C'est où on a parti là. C'est pas pour beaucoup. C'est les enfants. Parce que Dieu s'est glorifié. Descendre, les gens ont préparé leur fête de poulet. Poulet, la table de manger, non. On dit après poulet, c'est gari. Alors qu'on mangeait gari au 31. Moi, décembre, janvier, décembre, parce que Dieu m'a béni. Mais j'étais surpris qu'à la fin du mois, je termine à 20 000 à 40 000 têtes. J'ai dit, ouais. Donc, janvier, c'est janvier. Tout cet argent que j'ai eu, après, je suis. Mais ça, c'est au niveau de la construction. Quand tu as le sentiment de Christ, quand quelque chose de Dieu arrive, ou que tu vois là, tu ne peux pas rester. Aujourd'hui, comme ça, il y a culte, et puis moi, je suis assis à la maison. Mais le sentiment de Christ qui soit en moi, là, ça bouillonne, ça me brûle le corps. Je ne peux pas m'asseoir. Souvent, quand je suis de repos là, voilà, ils disent, ah non, il faut cacher que les voitures là. Mais c'est ces voitures seulement pour venir à l'église. Mais descendre prendre taxi souvent. Donc, pour m'avoir, il m'appelle mon père dans la foi, puis il dit, papa, grand-papa, papa ne pas se reposer, hein. Quand le vieux m'appelle depuis Abidjan, il dit, papa, j'ai compris. Par obéissance, il reste. Mais je suis assis à la maison. Parfois, je suis assis là-bas, il dit, papa, il faut transmettre en direct, je vais voir. Je ne peux pas rester. Mais toi, tu dors, tu ronfles dedans. Tu veux faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, sans venir. Et puis tu es content. Tu as le sentiment de Christ en toi. Et puis quand on part, tu dis, je suis dans la nouvelle Jérusalem. Toi, tu es dans l'ancien.
Je suis en train de vous présenter des images. Malheureusement, il n'y a pas de temps. Le temps est peu. Pour vous faire comprendre que si on souffre là, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est nous-mêmes. Parce qu'un chrétien qui a dépassé des limites, qui se trouve dans ce nouveau monde qui est la Nouvelle Jérusalem, il a compris plein de choses. Sa manière de vivre, de faire, est différente de l'ancienne manière. Des gens qui donnent à l'église et puis qui parlent, qui bavardent. Ils trouvent qu'ils donnent trop. Celui qui a donné plus que toi, il ne m'a pas parlé. C'est Christ. C'est la vie, sa vie. Il allait jusqu'à la croix donner sa vie pour toi. Toi, ce que tu envoies là, c'est ça te trouve que tu donnes trop. Je donne trop de mon temps. Ma femme donne trop de son temps pour l'église. Mon mari donne trop de son temps pour l'église parce qu'elle vit que vous êtes mariés. C'est parce qu'il vit que vous êtes ensemble. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui intercède que toi tu peux parler trop français. Sinon, il y a des gens aujourd'hui qui ont eu AVC qui ne parlent plus. Quand je connais un, il a eu 3 fois. Il lui a dit c'est à cause de moi. Parce que toi tu mourrais là, moi il n'a qu'à avoir mon terrain. Mais Dieu t'a laissé en vie à cause de moi pour que tu puisses parler. Mais il ne peut plus parler normalement. Quand je le regarde, ça m'interpelle chaque jour. C'est une grâce que nous avons du Seigneur. Ne jouons pas avec ça. Il y a beaucoup d'autres choses que nous recevons immédiatement après le salut. Il y a la justice. Cette justice-là, c'est une manière de marcher droitement selon la vérité de Dieu. C'est différent de nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés, là, ça veut dire que le péché n'a plus d'autorité sur notre vie. Le péché ne parle plus sur nous. Nous sommes déclarés justes ou innocents. C'est comme quelqu'un qui a acquitté. Voilà. La faute que tu utilisais pour le condamner, ça n'existe pas, ça ne prend pas. On a vu. L'ex-président dit il a acquitté, c'est fini. On ne peut plus le juger pour le même acte. Nous sommes régénérés, la régénération. Quand tu as le salut, tu es revenu à la vie. Il y en a plusieurs, mais compte tenu du temps. Il y a la rédemption. Elle dit la dette a été payée, remboursée. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Le pardon, c'est celui qui a péché qui a besoin de pardon. Christ est venu pour les pécheurs dont je suis le premier. Il y a toutes ces choses-là. Donc, quand nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, la première chose que nous recevons, c'est le salut. La deuxième est dans le salut, c'est là que j'ai cité tout ce qui accompagne. La deuxième, c'est la prospérité. Vous voyez, faisons attention, on est pour dans Matthieu 6, 23. La prospérité. Quand tu es dans la Nouvelle Jérusalem, dans le nouveau monde, là, tu prospères. Daniel 6, verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Il n'était même pas à Jérusalem. Il était en terre étrangère. Mais Daniel a prospéré sous le règne. Quand tu as pris pour le voir d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Donc si tu n'arrives pas à prospérer comme il se doit, à partir de ce message-là, pardon, il faut corriger certaines choses pour t'inscrire dans la Nouvelle Jérusalem. Sors de l'ancien monde, ce n'est pas ta place. Quand tu es dans le nouveau monde, tu prospères. Où qu'on t'amène? Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste
Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Quand on est dans le Seigneur, on prospère. Et dans la prospérité, j'ai pris le mot prospérité, dans la prospérité, tout y est. Tout est dedans. La prospérité peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être physique, ta santé, ton travail peut prospérer dans le travail. Tu peux ne pas forcément avoir l'argent dans le travail, mais il y aura une élévation de considérer. Quand on te voit, on sait que c'est un travailleur honnête. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que souvent, certains qui empruntent la voie de la moussie pour pouvoir prospérer financièrement. Or, toute prospérité financière n'est pas prospérité. Mais tu peux prospérer dans le travail. Tu es intelligent, tu maîtrises ton niveau, tu maîtrises ce que tu fais. Dieu te donne d'avancer. Tu vas de promotion en promotion. Dans ton foyer, il n'y a pas éparpillé. Les choses sont stables. Quand monsieur dit 1, tu ne dis pas 25. Ça n'est pas prospérité. Ça, c'est rébellion. Ne prends pas ta femme comme ta pète. Elle est à moitié. Elle est une partie de toi. Tu la considères. Tu l'associes à certaines choses. À les gens, ils sont le chef. La femme est la poussière. Il décide tout seul. Elle n'est au courant de rien. Il y a un frère du village avec qui je marche beaucoup. Souvent, on va aller souvent ensemble. Souvent, quand maman lui parle, elle fait parce que quand maman n'est pas là, elle dit, nous là, nous dans notre milieu là, nous on considère femmes. Hein. Peut-être toi, des femmes là, tu les associes pas. Moi, c'est que ma femme qui là. Si elle t'a dit là, quand tu vas venir vers moi, je ne vais jamais rejeter ce qu'elle t'a dit. Elle a dit. S'il y a des réponses à lui faire, elle lui fait derrière, après. Vous voyez, il y a des milieux où les gens ne considèrent pas la femme à sa position, à sa juste valeur. Un homme qui ne considère pas sa femme à sa juste valeur ne peut pas prospérer. À moins que toi, la prospérité est partie sur quelque chose. Parce que tout ça même fait partie de la prospérité. Il y a la joie, il y a la bonne communion, la bonne entente dans ta maison. Donc c'est réciproque. Réciproque. Donc retenez que dans la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous nous trouvons, dans le nouveau monde dans lequel nous sommes, nous avons deux grandes choses qui regroupent tout ce dont nous avons besoin sur terre. Le salut qui est accompagné de plusieurs éléments, plusieurs autres choses, et la prospérité. La prospérité, nous en avons besoin surtout. Parce que si tu n'es pas prospère, 21e siècle là, tu ne pourras pas parler de Dieu à quelqu'un. Et Dieu même veut que nous soyons prospères. Quand tu es prospère, tu es béni. Et quand tu es béni, ce sont des signes palpables. Tu prospères dans ton ministère, les démons ne peuvent pas t'ébranler. Les situations ne peuvent pas t'ébranler. Tu as une possibilité de pouvoir mettre à nu et de défier toute autorité satanique. Parce que tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as quelque chose en toi. Tu peux. Mais quand le démon dit hey, tu as 5 km déjà d'ici. Et il y a des personnes qui ne peuvent résister au moindre démon dans leur vie. Leur vie chrétienne, les démons, selon leur catégorie de puissance, les plus faibles même les dominent. Marie de lui-même te chicote la nuit. Femme de nuit te chicote. Tu te réveilles.
Tu étais couché sur ton lit, tu te réveilles le matin, tu es à terre. Tout ton dos est tracé. Mais si tu ne peux pas résister à cela, et tu peux parler de prospérité spirituelle. Non. Donc là où quelque part tu as failli, là où tu as ouvert les portes, il faudrait qu'à partir de ce message-là, il faudrait que tu reviennes à toi-même pour reprendre ta place dans le royaume de notre Père. Parce que tu n'es plus citoyen du monde, tu es citoyen du monde du Seigneur. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Et quand tu passes là, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire, c'est quelqu'un de spécial qui passe. Ton identité est celle qui t'a été donnée depuis le ciel. Quand tu passes, le monde des ténèbres et en ébullition, il tremble. Et comme quand on dit on va dans un village pour faire évangélisation. Déjà, quand ils entendent le nom du village, ils sont en ébullition. C'est comme ça que tu dois faire. Il faut arrêter d'être inquiété. Mais il faut vraiment inquiéter aussi. C'est toi qui dois inquiéter maintenant. Ta position doit inquiéter tes ennemis. Mais ce ne sont plus tes ennemis qui doivent t'inquiéter. Quand tu es citoyen du monde, du royaume de Dieu, du monde nouveau, de la Nouvelle Jérusalem, tu parles avec assurance. Tu viens à l'église, on prêche, tu ne dors pas. Oui. Quand tu es citoyen de la Nouvelle Jérusalem, quand tu viens à l'église là, tu ne dors pas. Ne soyez pas des faux citoyens ou bien des fausses autorités. Ils vont à des plénières, à des réunions, à des assemblées. Pendant qu'ils défendent leur royaume ou leur région, la région compte sur eux et puis ils sont en train de dormir. C'est comme le pasteur de Popoko vient et pendant la réunion où il doit aller rapporter tout ce qu'on a dit à Popoko, lui il est là, il dort. Arrivé à Popoko, il va dire quoi là-bas? De vous à moi, quand tu es ambassadeur de ta famille, tu es ambassadeur de ton monde, tu es ambassadeur de lieu où Dieu t'a choisi, et puis tu viens à l'église, tu dors. Arrivé là-bas, tu vas aller enseigner quoi à ceux qui sont arrivés là-bas. Pendant que papa parlait, je dormais. Et c'est ce que tu vas leur dire. Dieu merci, souvent on transmet les trucs en direct. Quand tu vas te voir en train de dormir en direct là, sur Facebook, les gens sont aux États-Unis, au Canada, en Suède, en France, et puis te voir en train de dormir. Il y en a même où le sommeil n'est pas joli avec eux comme ça. Continue de dormir. Mon fils, souvent il faut faire tourner. Maintenant, prédication, il faut faire tourner. Tu as vu comment on doit faire? En pleine prédication, maintenant, il faut faire tourner. Quand tu vas te voir en train de dormir, on va plus te parler. À des conseils qui ne rentrent pas, mais quand tu vois les conséquences de ton acte, ça peut te faire changer toute la vie. Je veux que tu saches ce matin que tu es une autre personne. Tu es un autre citoyen. Si tu as bien pris le temps de suivre le programme jusqu'à maintenant, là, actuellement, là, tu es arrivé au stade où tu es dans le monde du Seigneur. Donc tout de suite, tu vas l'expérimenter. Tout ce qui t'a échappé, tu vas récupérer. Tout ce qui t'ont volé, tu vas récupérer. Parce que quand on parlait du salut, on dit qu'il y a quelque chose qui accompagne le salut qu'on appelle l'autorité. Et tu es aussi adopté, tu es un enfant de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, l'autorité qui est en toi là, tu vas l'utiliser pour récupérer tout ce qui t'ont volé. Ton mariage qui t'ont volé, ton travail qui t'ont volé, ton enfantement qui t'ont volé, ta parole qui t'ont volé, ta stabilité qui t'ont volé, tes économies qui t'ont volé. Parce que tu travailles, tu ne peux pas. Les problèmes de la famille, la division qu'ils ont créée à la place de l'entente, de la communion, tout cela, tu vas récupérer. L'amour qu'ils t'ont volé, tu veux aimer, tu es incapable d'aimer.
Il y a des gens qui ont le cœur endurci. Très, 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 très dur. Souvent, ça peut venir à force de déception. Ou bien par le coup de la vie. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont. Ça peut partir de la base. Mais Dieu a donné tous les moyens de travailler cela. En laissant l'Esprit de Dieu faire. Il arrive des fois où le Seigneur dit qu'il permet que tes enfants soient malades. Ou des gens à côté de toi soient malades pour que tu puisses tester l'autorité qu'il a mis en toi. Et c'est ça, il va pleurer des morts fous qui appellent tout le village. Ils sont pas venus voir. Un enfant malade, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. L'autorité qui a pas mis où? Ton mari souffre, sa situation ne change pas. Au travail, tout ce qu'il fait, rien ne va. Tu as l'autorité en toi. Ça à l'église, tu viens danser ici. Ah, ce côté-là, c'est l'ignorance. En fait, le diable utilise l'ignorance pour nous fatiguer. Vous tous qui êtes là, quel que soit ce que vos familles vivent, si vous croyez ce qui est en vous, commandez, vous allez voir si Dieu ne va pas faire. Vous allez voir. On est là, on est accablé par les problèmes, les soucis. Il y en a à cause de ça, ils ne peuvent plus prier. Ils sont mélangés. 5 francs, je n'ai pas. Ma situation ne change pas. Mais tu as été adopté. Ton Père, c'est le Père céleste. Et tu as l'autorité en toi. Tu attends quoi? Utilise. Tu es citoyen de notre royaume. Tu n'es pas citoyen de ce monde-là. Non, tu as quitté là-bas. J'espère qu'après ça, tu ne vas plus pleurer si tu t'en sors. Non, ne pleure plus. Pleure devant Dieu. Mais ne pleure plus sur ton sort. On est venu accompagner les autres. Oh, Seigneur, moi, ma famille, oh, cette année encore. Toi, tu as pleuré jusqu'à. Tu es devenu vieux avant de pleurer. Vieille avant de pleurer. Les pleurs ont changé quoi dans ta vie? Ça t'a donné des rides. Toujours visage serré, toujours fâché avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours fâchés. C'est-à-dire que tu les vois même là, ils sont jolis, mais leur visage est toujours serré. On ne sait pas, ils ont problème avec qui. Même moi, il y a des visages, moi-même, là, je le ris souvent. Le diable est en train de te fatiguer. Tiens-toi debout. Et pour enlever les chaînes, et puis reculer, et puis garder la main là-bas. Commander. Ça veut dire que tu regardes là-bas, c'est comme ton problème est là-bas. Parce que ton problème ne peut pas se trouver à la chaise ici. Ton problème il est devant, c'est pas ici. Enlevez les chaînes et puis venez derrière. Et puis tu vas expérimenter ce qu'il a mis en toi. Si pour toi là n'est pas parti, tu vas continuer de prier, nous on s'en va pour te laisser ici. C'est trop facile. Le reculer, venez derrière encore. Vous êtes dans les premiers rangs d'ici. Venez derrière. Vous vous lancez ici derrière moi dans mon dos. Les enfants, vous regardez tous là-bas. Vous-même vous avez plus de problèmes que nous-mêmes. Tu filmes et tu coupes le direct.